quand aujourd'hui on vous dit qu'on va supprimer la souffrance de votre vie, c'est une terrible erreur. Personne ne vient dans cette vie sans souffrance. Même le bébé, sa première respiration, le moment où l'air pénètre à l'intérieur de ses voies respiratoires, c'est perçu par l'enfant comme un danger de mort imminent. Au moment où il arrive dans cette vie, il y vient avec de la souffrance. Et pourtant, c'est perçu comme, par l'ensemble de l'équipe soignante, comme étant un signe de survie. Comme étant un signe de survie. La vie, la souffrance fait partie de la vie. Et celui qui n'a pas souffert n'a pas vécu. Celui qui n'a pas souffert n'a véritablement pas vécu. Et lorsqu'on fait des expériences sur des personnes qui ont fait des accidents de la route et qui ont eu leur cerveau lésé, lorsqu'on prend en photographie leur cerveau et qu'on fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'imagerie fonctionnelle du cerveau, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe à un certain moment d'activité du cerveau et qu'on se rend compte que la zone lésée, lorsque la zone lésée est le système limbique, c'est-à-dire le cerveau qui gère les émotions, on se rend compte qu'à ce moment-là, ces personnes-là ne sont plus capables d'éprouver la moindre émotion. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles regardent leur passé comme leur futur d'une façon totalement neutre et indifférente. Elles ne sont plus capables d'éprouver la moindre émotion. Et vous savez ce qu'elles vous disent, ces personnes-là ? Je regrettais le jour où j'éprouvais de la souffrance, parce qu'en fait, ça faisait de moi un être humain. Et ce n'est pas un hasard si dans nos invocations, on demande à Dieu « Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma ». Parce qu'en fait, il y a dans notre capacité à éprouver des émotions, notre humanité. C'est dans notre humanité réside dans notre capacité à éprouver des émotions. Ça veut dire que l'émotion n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait qui compte. Mais quel est l'exemple, le plus bel exemple qu'on puisse avoir, nous, dans nos sources, dans le Coran, qui est la preuve même de la patience devant l'épreuve, si ce n'est Ayyub alayhi salam, qui est connu sous le nom de Job dans la Bible. Lorsqu'il dit cette magnifique invocation, lorsque tous les êtres le lâchent, lorsque plus personne ne reste autour de lui, vous savez ce qu'il dit ? Est-ce que vous vous rendez compte de la force de l'invocation avec laquelle il se retourne vers Dieu ? Il lui dit « Anni massani dhur wa anta arhamar rahimin » Mon Dieu, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et qu'est-ce qu'il fait dans la première partie du verset ? Le mal m'a touché, je reconnais ma faiblesse devant Dieu, je reconnais que j'ai des failles, j'intellectualise mon émotion. C'est-à-dire que je suis en train de comprendre ce qui se passe véritablement. Et c'est exactement ce que me racontait une psychologue clinicienne qui me racontait qu'elle suivait une petite enfant en psychothérapie et que cette petite enfant, au bout de quelques séances, elle lui dit « En fait, j'ai compris ce que je dois faire. Ma maman, elle était là et maintenant, il faut que je la mette là. » C'est-à-dire que la tristesse, la souffrance que j'éprouve en pensant que plus jamais je ne pourrai voir ma mère physiquement, je comprends intellectuellement que ma mère sera toujours là par les souvenirs, par ses enseignements, par sa façon dont elle m'a éduquée. Je sais qu'un jour peut-être je la reverrai. Comprendre et faire ce mécanisme-là de compréhension, de transformer son émotion en intellectualisant l'émotion est fondamental, même en psychologie. Même en psychologie, c'est fondamental. Mais regardez la force du verset lorsque juste après la deuxième partie vient « Wa anta arhamar rahimin » Lorsque même jusqu'à ses propres frères finissent par lui dire « En fait, si le mal te touche, c'est parce qu'en fait, Dieu ne t'aime pas. » Il lui dit « Non, moi je me retourne vers Dieu et je sais à ce moment-là que c'est lui qui est le seul capable de m'aider. C'est-à-dire que je mets un sens sur ma souffrance. Je sais et je me retourne vers le sens de ma vie. J'y réfléchis à ce moment-là. Au moment où le mal me touche, j'y réfléchis. » Et ça fait écho avec un magnifique verset du Coran qui nous dit la chose suivante. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire « Nous croyons » sans que nous les éprouvions ? Bien sûr qu'on les éprouvera comme on éprouvera ceux qui les ont précédés. Ça veut dire que Ayyub alayhi salam a eu l'intelligence de comprendre ce qui lui arrivait et la spiritualité pour dépasser ses incompréhensions parfois intellectuelles. Quand l'émotion pourrait prendre le dessus, il réfléchit spirituellement à ce qu'il pourrait apporter comme solution. Il y réfléchit et donc il économise son temps. Il n'est pas dans la plainte, c'est tout le contraire de la plainte. Mais qui après les prophètes, qui après les envoyés ont pu faire ça dans nos vies ? Qui donc on pourrait encore prendre comme exemple, si ce n'est les artistes, les peintres, toutes les grandes personnes qui ont pu transformer les émotions et les transmettre aux autres ? Parce qu'en fait, ils sont capables de transformer leurs blessures en œuvres d'art, exactement comme Van Gogh a fait avec ce magnifique tableau « Nuit étoilée sur le Rhône », qui est exposé au musée d'Orsay. Cette magnifique toile qui montre et qui me fait toujours penser à ce que Ali karramallahu wajha disait « N'emplis pas et ne remplis pas ton cœur et ton esprit d'anxiété et d'angoisse. N'est-ce pas dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent le plus ?» Il dit «
Même lorsque parfois tu penses que toutes les portes sont fermées, il se peut qu'il y ait toujours une fenêtre d'ouverte. Et même lorsque tu penses que tu noies dans l'obscurité, il se peut qu'il y ait toujours une petite lueur à laquelle tu pourrais te raccrocher. Et ça, c'est magnifique. C'est une transformation même de sa souffrance, une transformation de son émotion en quelque chose de beau. Exactement comme disait Baudelaire, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. C'est-à-dire qu'il transforme les choses mauvaises en choses bonnes et en mettant une distance entre nous et notre traumatisme, on est capable d'être une des personnes les plus créatives au monde.